nous interdit les marabouts. Quand tu arrives chez le marabout, tu te dis, les ancêtres me disent ci, les esprits me disent ci. Il va parler aux ancêtres. Il ne parle pas du Père, il ne parle pas du Fils, il ne parle pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas son problème. Il est un voleur. Quand tu entres dans les sectes occultes, Rose-Croix, franc-maçonnerie, Illuminati, ainsi de suite, on ne te parlera jamais de Jésus comme le Messie. On ne te parlera pas du Père, on ne te parlera pas du Fils et du Saint-Esprit. Là-bas, on va te parler de la fraternité. Et on va te montrer les guerres. On ne sait pas si c'est lequel qui est Dieu. Après, on va te mettre l'œil quelque part pour les illuminer. Ils vont te dire qu'il faut qu'on te réveille le troisième œil. C'est ça qui est ton Dieu. Le troisième œil, si tu ne sais même pas d'où ça sort. Mais un jour, quand tu vas entrer dans leur temple, tu vas voir l'image de Lucifer, l'ex-chérubin protecteur. Quand tu vas leur dire, d'où sort encore ce chérubin rebelle de la maison de l'Éternel, ils vont te dire, n'est-ce pas que c'est lui qui est notre berger? Et tu seras surpris quand tu as scié les pas. Lucifer, c'est un voleur, c'est un brigand. Il utilise les étiquettes. Toi qui dis encore que le marabout est un serviteur de Dieu, tu es dans l'erreur. Le marabout est un serviteur de Satan. Lucifer utilise les étiquettes pour agir dans ce monde. La plus basse étiquette qu'il utilise, c'est la sorcellerie. Un sorcier est un représentant de Lucifer dans son échelle. Après le marabout, avec toutes ces dominations, après nous entrons dans la secte occulte satanique. Ce sont des étiquettes de Lucifer. Alors, si toi, tu es encore attiré par la vie des stars et leurs adhésions aux sectes sataniques, ne te dis jamais que c'est Dieu. Sache que l'argent qu'on te donne là-bas, tu vas payer cet argent de ton propre sang et du sang de tes enfants. Et Dieu dit qu'il va t'exposer au diable jusqu'à 5 générations. Alors, le bon berger ne vient pas des ténèbres, ne vient pas de la sorcellerie, ne vient pas des sectes occultes, ne vient pas des marabouts. Le bon berger vient du Dieu très haut, qui a délégué son fils bien-aimé, Jésus-Christ, comme meilleur berger. Meilleur berger. C'est lui qui se bat pour ses brebis. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'a peur de rien parce qu'il est tout puissant. Il a reçu la plénitude du Père. Le Père tout puissant. Alors, au lieu de passer le temps à regarder ta vie chez les charlatans, les marabouts, regarde ta vie chez celui qui t'a créé. Consulte la parole qu'il te donne. Vérifie si cette parole correspond à ta vie. Si elle ne correspond pas, l'heure est venue pour toi de la changer. Car c'est en marchant selon les enseignements de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, que tu vas recevoir tes victoires, ton élévation. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il n'y a pas de sauveur dans cette humanité. Jésus est la porte. Jésus est la porte. Aucun ange ne peut te sauver. Même pas Marie, qui est l'œuvre des mains de Jésus. C'est Jésus qui est la porte. Tu veux recevoir la vie éternelle. Ce n'est que par Jésus que tu vas l'obtenir. Voilà pourquoi il dit, je suis l'unique porte qui procure la vie. Alors ne passe plus par d'autres portes. Puis, toute route, tout chemin mène à Rome. Mais tout chemin ne mène pas à la Nouvelle Jérusalem, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père. Le chemin là, c'est Jésus-Christ. Ne te dis pas, dans ton cœur, je vais d'abord traiter avec les marabouts.
Quand ça ne va plus donner, je viendrai donner ma vie à Jésus-Christ. Tu es dans l'erreur, homme. Parce que Jésus va te faire boire de la coupe de souffrance. Parce qu'il connaît ta voix. Tant qu'il est encore temps, confie-toi à Jésus. C'est ainsi qu'il te donnera le bonheur dans tous les plans de ta vie. Comme il le dit dans le livre de Marc chapitre 10, il n'y a personne qui ayant suivi, n'a perdu un frère, une soeur, une mère, un père, une terre, n'en reçoit en ce siècle-ci, avec persécution, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des terres, au sextuple. Alors, je lui te dis, ce dont tu es en train de dire, j'ai perdu, parce que tu l'as suivi. Il te donne cela en bonne qualité, en bonne quantité. Cependant, il y aura toujours les jaloux qui viendront te persécuter. Mais il dit, avec la persécution viendra encore les dévations. Tu dois comprendre qu'avec Jésus, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser. La foi sous-entend espérer à un Dieu tout-puissant qui agit dans la lenteur, juste pour que ce qui va bientôt écraser ne lui dise jamais que Père, pourquoi tu ne nous as pas laissé le temps de changer de vie? Alors la lenteur de Dieu ne veut pas dire qu'il est faible. Le fait que Dieu agisse lentement ne veut pas dire qu'il n'a pas la force. Mais il est en train de dire à celui qui te persécute, mon ami, ma créature, quand je vais t'écraser là, tu vas réfléchir, tu vas réfléchir. Quand tu voudras m'accuser, tu vas dire que je t'avais laissé tant d'occasions, mais je n'ai pas changé. C'est moi-même qui ai voulu cette situation dans ma vie. Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu voudrait que lorsqu'il écrase ceux qui se lèvent contre lui, qu'ils ne lui disent pas Dieu, tu es méchant, mais qu'ils disent nous-mêmes on a provoqué Elohim, le Dieu tout-puissant. Alors ne te dis pas le fait que Jésus ne vienne pas rapidement pour l'enlèvement, que c'est parce qu'il a peur, comme les païens disent. Déjà quand on a fouetté votre Jésus-Christ là, il ne peut même plus venir. Il sait que s'il revient, on va encore le fouetter et tu commences à rire. Ils sont dans l'erreur. Ce sont des fous. Car la folie consiste à insulter Dieu. Qui es-tu l'homme? Toi qui se ris, qui se moque de Dieu. Tes jours sont limités. Ils sont nombreux qui ont fait cela. Aujourd'hui, sont devenus le manioc. Parce que quand on sème là dans les champs, ce sont les ancêtres, les gens qui sont rentrés dans la poussière. Le manioc là, c'était aussi les Égyptiens. Ils sont devenus là où on met les boutures de manioc. Où sont-ils pour continuer à se moquer du Dieu vivant qui a parlé depuis la création? Le Dieu continue, le Dieu vivant tout-puissant continue à parler. Mais ces gens ne le connaissent même plus. Alors quand tu te commences à te moquer de Dieu, rassure-toi que tu sois éternel et tout-puissant. Si tu n'es pas éternel, si tu n'es pas tout-puissant, tu dois te moquer de celui qui est éternel, qui est tout-puissant. Cherche l'amitié avec lui. Qui a combattu Dieu et gagné cette guerre? Personne. Il faudrait mieux faire l'amitié avec Dieu. Qui peut retenir la main de Dieu lorsqu'il est en colère? Personne. Quand Dieu veut t'écraser, j'ai dit, même si c'est le président qui a côté de toi, même si c'est le plus fort du monde, c'est lui-même qui commence à te dire, mon ami, pardon, quitte, je ne te veux plus. Tout le monde, Dieu t'isole. Tout le monde te vomit. Et il arrive, il fait de toi tout ce qu'il veut. Alors, au lieu de combattre celui qui contrôle la pensée humaine, celui qui modifie les hormones comme il veut, commence seulement à marcher comme il veut parce que tu ne peux pas le combattre. Et personne ne peut te protéger de la main de Dieu. Si tu prends comme protection Lucifer, lorsque tu vas offenser un enfant de Dieu, Dieu va arriver, quand tu vas encore appeler lui tu es où? Il va te dire pardon, laisse-moi. Je ne peux pas combattre le type là, je te manquais. Et Dieu viendra auprès de toi et va t'écraser. Lucifer fait son boucan quand il sait que tu es encore dans l'ignorance. Lucifer ne se lève, ne se place pas devant Dieu pour combattre. Dès qu'il sent la gloire de Dieu, il fuit rapidement.
Mais quand il sent que Dieu est encore loin de toi, il te raconte tout ce qu'il veut. Souviens-toi, au jour d'Élie, lorsque Lucifer passait le temps à tromper les gens, que c'est lui qui donnait la pluie et la fertilité du sol. Qu'est-ce qu'Élie a dit? S'il est vrai que l'Éternel est Dieu, alors j'arrête donc cette pluie. Pendant 3 ans, 6 mois, il n'y aura plus de pluie. Que Lucifer vous donne encore la pluie en voie. Il a fait, il a prophétisé, et pendant 3 ans, 6 mois, il n'y avait pas de pluie ni de fertilité du sol. Où était Lucifer? Qui disait à ces gens que lui est Dieu? Où était Lucifer? Lui qui disait à ses prophètes que là où il parle, l'Éternel ne peut pas parler. Lorsqu'Élie avait dit, faisons donc un tas de bois et que chacun invoque son Dieu. C'était 450 prophètes de Baal qui étaient venus, qui avaient fait le tas de bois. Élie avait fait son tas de bois. Et il avait donc dit, il ne faut pas que nous entrions encore dans la confusion. Il y en a aujourd'hui qui disent encore que chacun a son Dieu et chacun est libre de vénérer qui il veut. Mon ami, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et regarde dans ton dictionnaire, toi qui es encore dans les histoires de dieux, chacun a son Dieu. Dieu a imposé les gens à écrire son Dieu avec grand D. Pour le vouloir ou pas. Entre dans Google, tu vas voir Dieu avec grand D, le respect s'impose. Et toi qui dis encore que qui est Jésus, commence par voir la date. Que tu sois musulman, magicien, traditionnaliste, tu es écrit avec la date de Jésus-Christ. Il y a 2000 ans qu'il est venu sur le monde. C'est avec ça, ce n'est pas avec la date de Mohamed ou de ton ancêtre, comme la date de ce monde. C'est avec la date de la venue de notre Messie. Alors il s'impose, même là où tu ne comprends pas. Quand tu es en train de dire musulman et que tu dis aujourd'hui c'est le tu es en train de dire que depuis que Jésus est venu dans ce monde, il a fini son ministère. Jusqu'aujourd'hui, il est, c'est la date. Donc en fait, tu es en train de magnifier, célébrer notre Jésus sans le savoir. C'est ce qui démontre que l'Éternel est Dieu. Alors, ils ont dit l'Éternel n'est pas Dieu à l'époque d'Élie. Élie a dit que venez vous placer à côté de moi. Que chacun invoque son Dieu. Alors, pendant que Élie était là, Élie portait qui en lui? Élie portait l'Éternel des armées, le Dieu des armées. Il est placé. Les prophètes, les 400 prophètes de Baal sont à côté de lui. Lucifer a parti parce qu'il sent l'onction. Les 450 prophètes de Baal ne comprennent pas que Lucifer n'est plus là. Mais il va passer le temps à l'invoquer. Il invoque le gars, silence. Le bois était tellement sec. Ils ont invoqué le feu de Lucifer, le feu n'est plus venu. Ils étaient fatigués lorsqu'ils avaient demandé à Élie, toi aussi invoque un peu l'Éternel. Comme si l'Éternel avait pris fuite lorsque Lucifer était là. Et Élie va dire, de peur que vous ne dites que mon Dieu est fait, faites un creux. Prenez ce bois, mettez-le dans ce creux, apportez-moi 12 pierres, mettez-les autour du creux. Mettez-moi de l'eau dans ce creux. Que ce bois soit inondé d'eau. Parce que le feu de mon Dieu n'est pas un Dieu, n'est pas un feu faible. Alors Élie ne va pas faire comme ceux qui invoquaient Baal. Et son petit ange des ténèbres, son petit maître, l'ex-chérubin protecteur Lucifer. Élie va dire, s'il est vrai que l'Éternel est Dieu dans cette nation, il va descendre le feu et que ce feu consume toutes ces choses. Élie n'avait pas encore fini d'invoquer l'Éternel lorsque l'Éternel a envoyé son feu en un temps record. Tout était ensemble, même les pierres. Et tout le monde va se mettre à genoux pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors ne viens pas me dire que toi tu peux considérer que l'Éternel est Dieu. Moi je considère que c'est le crâne de mon père qui est mort, qui est mon Dieu. Moi je considère que c'est Bouddha qui est Dieu. Moi je considère, non. Depuis que la terre existe, l'Éternel a combattu notre Dieu et les a renversés.
Il y a eu cette duel depuis. Et cette duel continue.